Excusez-moi, Mechila, oui. Quel rapport je comprends ce que je m'arrête, qui dit que celui qui n'a pas accompli mes choses quand il était au Yamaché, il n'aura rien à accomplir à rien là-bas. Ouais. Bon. Après, on est parti sur la souka, ils vont jeter un coup de pied. Pourquoi? Mais bah, parce que. Tu vas trop vite, ont... tu vas trop vite. Ah. Avant ça, là, il m'a dit que les goïms vont dire donne-nous la Torah. Quand ils vont dire ok, j'ai une mitzvah facile, faites la souka. Ok? Avant qu'ils ne veulent pas la faire. Hachem, il leur propose. Sur ça, l'Agma dit mais pourquoi Hachem leur propose de faire la souka? Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit les mitzvot, c'est aujourd'hui, pas demain. Nous, on a compris, le Rajba, il a compris que les Hatid Lavo, il n'y aura pas de mitzvot. Et ça, le Rajba, il s'excite. C'est pas possible, bien sûr qu'il y aura des mitzvot de l'Hatid Lavo. C'est quoi la couche de l'Agmara? Mais le Maral dit c'est pas ça la couche. La couche de l'Agmara, c'est pas de savoir s'il y aura des mitzvot demain. La couche de l'Agmara, c'est celui qui n'a pas fait la mitzvah aujourd'hui. Demain, il lui servira à rien. Donc, qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? Les goïs voulaient une mitzvah, faites la souka. Mais l'Agmara dit mais qu'est-ce que faites la souka? Mais puisqu'ils la font pas aujourd'hui, ils risquent pas de la faire demain. C'est ma question. Eux, ils n'ont pas mis la souka. Peu importe la raison. Bah, si, ils n'ont pas mis Peu importe la raison. Mais aujourd'hui, mais l'Agmara, elle propose. Elle dit Hachem, il va leur donner la souka. Ok, mais ils n'ont jamais fait, parce qu'ils n'ont jamais Et donc, mis le faire. et Donc alors tu ne peux pas dire maintenant, puisqu'ils n'ont pas fait avant, ils ne le feront pas après. Il n'y a pas eu d'avant. C'est ça la couche de l'Agmara. D'après le Maral, c'est exactement ça la couche de l'Agmara. Comment l'Agmara, elle propose qu'Hachem, il va leur donner une mitzvah demain, alors qu'aujourd'hui, ils ne la font pas. Et une mitzvah qu'on ne fait pas aujourd'hui, elle n'a pas de sens demain. Pas qu'on ne fait pas, qu'ils n'ont pas à faire. Oui, exact. Oui. Bon, bah, répondu à la question. C'est sûr que c'est indépendant, ça n'a rien à voir. Et pourtant, Hachem, il va leur proposer la souka. Oui, bah c'est ça. Hachem il va prendre une mitzvah facile pour c'est aucun rapport avec la Comme propre tu dis, Shlomo Chaim, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Hachem, il va leur dire, on est dans le Olam Haba, il dit, au Goïm, faites la souka. Donc ça a un sens. Bah oui, c'est sûr. L'Agmal pose une couchia. Comment tu peux dire que Hachem, il va leur proposer la souka? Voilà, Kramosh, ou Ben Levi, il a dit, les mitzvot, c'est dans le Olam Hazé, pas dans le Olam Haba. C'est quoi la couchia de l'Agmara? Donc elles ne sont pas baissées. Ça, c'est le Rajba, il a voulu faire ce diouk. Le Maharal, il dit, ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Hein? La question dans Vodazara, est-ce qu'il va être là, c'est hors sujet. Exactement. Le Maharal, il dit, la couchia de l'Agmara, c'est pas de savoir est-ce qu'il y aura des mitzvot de la Tid là-bas ou pas, ça n'a rien à voir. La couchia de l'Agmara, c'est comment tu peux supposer qu'Hachem va leur donner dans le Olam Haba une mitzvah qu'ils n'ont pas faite ici, dans le Olam Hazé. Une mitzvah qu'on n'a pas fait ici, elle n'a pas de sens là-bas. Tu m'as compris. J'ai pas d'autre. Il n'y a pas de truc, hein. Je vois pas le truc. Pourquoi essayer de montrer avec un truc qui n'a pas existé, un truc qui pourrait exister, qui va nous renvoyer avec que, bon, conclusion, ils n'ont pas. Tu te fais des deux. Je t'assure, c'est très simple. C'est une bombe atomique. C'est dommage. Rentre dans le Maharal. On est dans le Olam Haba. Hachem dit au Goïm, prenez la souka. Jusque-là, ça va? Bah oui, c'est clair. Oui. Maintenant, l'Agmal pose une couche. Elle dit comment tu peux dire qu'Hachem va leur donner la souka? Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Ayom la asotam, velo machar la asotam. Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Yoshua ben Levi? C'est quoi la couche de l'Agmara? Quoi la couche de l'Agmara? Moi, je ne sais pas. Moi, réponds à cette question, je ne sais pas. Le couche de l'Agmara. L'Agmara pose une question. On va pas chercher le pain sur la comète, quoi. Et puis, s'il savent, il ne dit pas ça. Moi, il sait bien nous dire ce qu'il veut dire. Alors, je te dis qu'est-ce qu'il va dire le Maharal. Maintenant, je laisse le Rajba. Le Maharal, il dit la question, c'est pas de savoir s'il est Hatid Lavo, il y aura des mitzvot ou pas. C'est pas ça la question. C'est pas de dire comment tu dis que les Hatid Lavo, il va leur donner une mitzvah, les Hatid Lavo, il n'y a pas de mitzvot. C'est pas ça la couche de l'Agmara. La couche de l'Agmara dit comment tu peux supposer qu'Hachem va leur donner une mitzvah dans le Olam Haba? Or, on a une règle. Une mitzvah, elle a deux sens dans le Olam Haba, seulement si elle a commencé dans le Olam Hazé. Le Olam Haba, c'est la continuité du Olam Hazé. Donc, si dans ce monde-ci, il n'y a pas la souka ne peut pas venir dans le Olam Haba. Rien à voir avec mitzvot, bételot ou pas bételot. C'est une autre couchia. Il ne peut pas y avoir de mitzvah dans le Olam Haba si la mitzvah n'a pas commencé dans le Olam Hazé. Alors, qu'est-ce qu'Hachem leur propose? C'est ça la couchia de l'Agmara. C'est un foirage. On veut comprendre. C'est sûr qu'ils vont foirer. Ça, c'est les fonds d'Hachem. Bah, Mais l'Agmara, Ça, l'Agmara va répondre. Elle a qu'à Pourquoi nous pas je me ferai un truc pareil? Pourquoi je me ferai un truc pareil? C'est ça la couchia de l'Agmara. On ne cherche pas une réponse, on veut comprendre une question.
Moi, je vois pas qu'ici, on peut tirer une preuve. C'est pas parce que Hachem Une va- preuve de quoi? Une preuve que, puisque ici, Hachem va leur proposer de faire un mitzvah, mais que ça n'existe pas avant, alors c'est la preuve que les mitzvahs, ce sont. Non, bah non, non, cette phrase, elle est. La voilà. fin de la Rapport. phrase, arrête-toi avant la fin de ta phrase. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on la souga d'Avodazara, c'est pas une question de savoir si Mitzvot Betelot ou pas Betelot. je suis d'accord. Alors ne finis pas cette phrase. Pourquoi on a manière à voyager alors? Le Maral explique cette Avodazara parce que c'est je sais pas si c'est Rabbi Yochanan qui l'apprend. Maral dit mais C'est Rajba, le Rajba il ramène cette preuve. Le Maral dit mais va voir bien la Gemara, tu l'as mal comprise. Là, le Rajba il a compris de cette Gemara que mitzvot mais batelot les hati de lavo. Puisque il pose la question, la Gemara pose la question comment Hachem il peut amener cette mitzvah de la souka, c'est impossible. Le Rajba, il comprend que mitzvot betelot. Le Marais lui dit non. La question là-bas de la Gemara, c'est pas pour dire que mitzvot betelot. C'est la question de la Gemara, c'est de dire dans le cadre même de l'accomplissement de la mitzvah, elle a un sens de l'olam haba si elle a été faite dans l'olam hazé. Les goïms, ils n'ont pas la mitzvah de la souka dans l'olam hazé. Donc il est inconcevable, impensable de penser qu'ils auront dans l'olam haba une mitzvah qui s'appelle la souka. C'est pourquoi tu n'amènerais pas du voyage arabe, que finalement, elles ne sont pas avec les autres. Et la preuve, Hachem C'est demande ce à qu'il Ibrahim, C'est ce qui Ça, fait le Rajba. Le Voilà. Maral lui dit non. Le Maral lui dit non. Le Maral dit c'est pas ça le chat de la C'est Gemara. pas le chat. Oui, c'est pas ça que ça va amener à voyager arabe. Lui, il va l'utiliser, c'est tout. Je sais pas très bien. Tu as bien dit, le Rajba il a utilisé Avodazara pour montrer que Mitzvot et Batelot. Et bien le Maharal il lit la Gemara dans Avodazara. Il peut dire que c'est pas ça la preuve que Mitzvot et Batelot. Donc on peut dire que Mitzvot est non et Batelot. Voilà. Donc on peut dire que mitzvot betelot. Non. Mais non, il n'y a pas ce que veut dire le Rajbam. Ah. D'après le Maharal, on est dans le Maharal. Oui, j'ai mal fini. Question Béthel, Oui, après le Maharal. oui. Oui. La question de la Gemara, c'est pas est-ce qu'il y aura des mitzvot demain ou pas, c'est pas ça la question de la Gemara. Le Maharal lui dit au Rajba. Le Rajba, il a compris de la Gemara, de Rabbi Oshua ben Levi, il est en train de nous dire il n'y aura pas de mitzvot les hati de lavo. Et ça, le Rajba, il s'énerve, parce que pour le Rajba, on ne peut pas dire des choses comme ça. Voilà. Donc il va donner un autre chat dans Rabbi Oshua ben Levi. Le Maharal dit c'est pas ça la Gemara. La Gemara, elle n'est pas en train de te dire demain il n'y aura pas de mitzvot, c'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Elle dit même qu'il y en aura. Pas du tout. Elle ramène que les Goïms, même aux Goïms, va leur dire faire un buffet Souka. Donc il y a une mitzvah, même pour les Goïms. Ça c'est la Gemara, mais c'est pas Rabbi Shimon ben Levi. Non, je suis d'accord, on mélange Rabbi pas Shimon ben Levi, tout. Ayom la Sota. On est dans Rabbi Oshua ben Levi, on veut comprendre la question Oui, qu'il a. ça Ce qu'Hachem il ordonne la souka, c'est clair, on ne revient pas sur Oui, ça. Sur ça. Hachem il vient, il dit faites la souka. Maintenant, la Gemara elle continue. Vers Rabbi Oshua ben Levi. C'est comme là avec le Rajma. Tu dis que les mitzvahs ne sont pas payés seuls, il y a le petit d'abord. Très Loin. bien. C'est ok. C'est-à-dire tu as rangé le Rajma dans ta tête. Oui. Très bien. Maintenant fais le Maharal. Moi, je sais que ma dit le contraire. Non, mais je. Bon, ça va. Je peux pas. Le Maral dit pas, il va le contraire. Il dit le Rabbi Shimon ben Il Levi. dit au Rajma, t'as rien compris à la Gemara. C'est pas qu'il dit le contraire. Il faut s'énerver avec Shlomo Chai. Il dit j'ai rien compris à la Gemara, tu sais pas lire une Gemara. La Gemara n'est pas en train de dire demain il y aura des mitzvot ou pas. C'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Je t'ai coupé au milieu, Mechila. Je vous ai coupé. La Gemara, elle est en train de dire, mais c'est pas. Comment tu as dit on peut pas imaginer, c'est pas le mot que c'est. On peut pas penser que demain Hachem il leur donne une mitzvah puisqu'ils l'ont jamais faite ici. La question c'est pas de savoir si demain il y aura des mitzvot, c'est pas ça le débat. Le débat c'est comment demain il y a une mitzvah alors qu'elle n'a jamais existé. C'est une bombe, comment il dit la Gemara. C'est de la bombe atomique. Qui aime la mitzvah. Même dit que tout le monde, mais rien. Tout le monde est d'accord que le Souka, il va donner au Goïm, oui ou non? Oui. Bon, alors, il n'y a plus de question. La preuve, il y aura des Tu mitzvot. sautes une étape, Shlomo Chai. Bah, Tu non, sautes une déjà, étape. déjà Tu sur sautes ce point. une étape. Et sur ce point, C'est pas sur ce point, on n'est pas là. Tu parles d'un autre sujet, on n'est pas là. On est en plein dedans. On n'est pas en plein dedans. Bechila, c'est pas ça. Hachem il leur donne la souka. Je t'ai dit, ça s'est rangé. Oui, Hachem il dit faites la souka, allez acheter du bois, faites une souka. L'Agma a une question sur ça. Quoi, oui, on veut comprendre la question et quelle déduction on va faire de la question. Ne me dis pas, d'après tout le monde, il va leur donner la souka. C'est ça la question de l'Agma. Mais c'est quoi cette mitzvah qu'il leur donne? C'est n'importe quoi. Je crois qu'il est en train de se foutre de leur gueule. Pourquoi? Parce que si dans le Olam Hazé, t'as pas fait la mitzvah, demain elle n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir si demain il y aura des mitzvahs. C'est pas ça le débat.
C'est dommage, tu chopes pas, je sais pas pourquoi tu chopes pas. On est dans la question de la Gemara. Pas dans l'affirmation. L'affirmation, c'est faites la souka. Kushia, vea Barabel Shabel Levi, vea Shtahad et Paris Beperek. On est dans la kushia. C'est quoi la kushia de la Gemara? Tu chopes pas, t'as pas chopé. Il faut que tu le relises 100 fois. Moi, j'ai un problème avec la question elle-même, ça me dérange, je dérange pas, quoi. Si déjà, à partir du moment où on ramène ce midrash, ou le Gemara, je sais pas exactement quoi, c'est quoi la source, bah, que tout le monde est d'accord que... C'est la Gemara qui dit. Oui, c'est la Gemara, mais c'est quoi la source? C'est la Gemara. Ouais, bah, elle doit chercher la Gemara. On s'en fout. Oh là, on s'en fout. On s'en fout d'où elle a sorti. D'accord. Et là-bas, tout le monde est auquel que Hachem va bien, tout le monde est au Goïm, enfin, bon, c'est clair, il y a des mitzvot, avant. Et tout. Là, après, il y a plus de questions. Quelle question là? Je sais pas comment tu étudies, excuse-moi, mais quand Agmal pose une question, il y a un Rav, ou un Bora, ou une Braïta, ou une Mishnah, qui a dit quelque chose, Agmal pose une question. Qu'est-ce que tu poses une question? Il l'a dit. Bon, T'es pas novice dans la Gemara. Non, alors. Il faut réexpliquer ce que veut dire Rabbi Shua Ben Levi. Alors, veut dire quoi? On avance. Chat. Rabbi Shua Ben Levi ne veut pas dire que demain il n'y a pas de mitzvot. Ok, donc il est d'accord que demain il y a des mitzvot. Non. Ah, écoute, il faut choisir, oui ou non? Mais regarde. C'est toi, c'est pas oui ou non. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Bah, t'as dit Le problème de Rabbi Shua Ben Levi, c'est pas de savoir si demain il y aura des mitzvot. Donc demain il y en aura ou il n'y en aura pas. Il y en aura. Pourquoi on s'en fout? C'est pas son problème. Je viens de te dire, c'est pas son problème. Non, Je te pose une question. Non, après, on n'arrivera pas Je te pose une question. On explique à le problème. Mais, je te pose une question. Est-ce qu'il y a des tasses? Tu me dis il y a du café. Je te dis mais mon problème c'est pas le café, mon problème c'est les tasses. Rabbi Shua Ben Levi, son problème c'est pas de savoir si demain il y aura des mitzvot. Lui il va te dire tu veux savoir si demain il y a des mitzvot? Va demander à Masechet Nida, à Rav Yosef et à Rav Ami. Eux ils ont parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai pas parlé de savoir si demain il y aura des mitzvot. C'est pas ça mon problème. Rabbi Shua Ben Levi, ça c'est une bombe ce qu'il dit le Maharal, n'a jamais soulevé la question de savoir si demain il y aura des mitzvot. C'est pas ça son problème. Alors, c'est quoi son problème? Shah et Hayanou. Son problème, c'est de dire aujourd'hui les goïms ils n'ont pas les mitzvot. Ça c'est clair, ça va de Marloquette. En tout cas, ils n'ont pas la souka. Donc si aujourd'hui ils n'ont pas la souka, quel intérêt ils auront la souka qu'ils feront demain? Ok, c'est ça moi que je ne comprends pas. C'est quoi cette question? Je ne comprends même pas la question. Elle est très forte la question. Ah non, on est une question pour en amener une autre. Arrête avec tes introductions. Va droit dans le but. Que tu comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a pas à comprendre? Je le fais, mais rien. Mitzvot, pas mitzvot, bon, c'est pas mon problème, je m'en fous. Oui, alors maintenant ici, la question c'est de savoir si... c'est une mitzvah que tu feras demain, que tu n'as pas fait aujourd'hui. C'est une mitzvah que je peux faire aujourd'hui. Mais je viens de te dire qu'il y a des mitzvot. Mais c'est ça la il n'y a pas de question. Il n'y a pas de Bon, question. ouais, je m'arrête là parce que moi après, moi, il faut que je rajoute ça, parce que c'est pas possible. Il faut que j'échange de trucs. Ça n'a pas de sens. Ça C'est va. incompréhensible. Pourquoi tu... Mais Non, je mais veux pas... on nous dit j'ai qu'il pas y a entendu des de- mitzvot, même pas les goyim. Mais c'est la question de Mais la c'est- Gemara. mais La c'est Gemara, pas elle va avoir une question. C'est à qui ça? C'est à qui? Il y a des mitzvot. C'est à qui? Mais Rabbi Shua Ben Levi veut comprendre comment ça peut être acquis. C'est du délire, lui. Ok, Il dit d'accord, mais c'est à n'importe qui quoi. quand même? C'est à qui quand même? Tu dis rien là. Donc tu il dis n'y a pas rien. de question. Où est la question? On continue. Où est la Non, on question, continue. là? Là, ça, c'est même avec une Kravouta, il va te dire on Là, continue. là, on met Ça n'a rien à voir avec une plein milieu, Kravouta. là. Là, c'est Ça n'a rien à voir avec une Kravouta. On peut avoir une question sur un bonhomme qui a parlé. Il est venu à un Chacham, il a dit à la Soukha. Rabbi Shua Ben Levi dit tu dis n'importe quoi. Tu délires. Tu dis n'importe Il faut quoi. que tu le prouves. C'est une Zvara. Ouais, je vais C'est une Zvara. on a les preuves formelles. Bon, on On s'en va aller fout. chercher une Zvara. Arrête, ça c'est l'Itora, arrête avec les introductions. Dis-moi une kouchia ou un petit roots. Il vient à Chacham et il dit il y aura la souka. Il dit à Rabbi Shua Ben Levi, vous dites n'importe quoi. Vous délirez complet. Voilà. Vous dites c'est des ch'touillottes. C'est des ch'touillottes. Il ne peut pas y avoir une mitzvah demain si la mitzvah n'a pas commencé aujourd'hui. Mais C'est quel pas rapport? possible. Quel rapport? D'accord, donc tu veux comprendre. Eh ben ouais, tu me dis, il n'y a pas. Je dis, moi je viens de te dire qu'il y a. Comment? Il y a, avec le Midrash, Donc il y a. toi tu dis. Mais regarde, moi ça me fait péter les plombs. Non, tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas à péter les plombs. On remet les plombs en place. Il n'y a rien à péter les plombs. Alors, Alors, il pas ça. Toi-même, je suis d'accord avec ça. Mais Comment on peut se terminer sur une question? Allez, maintenant Donc- c'est une autre question. Mais ça marche pas, histoire. Avance. Donc celui qui a dit. C'est- Avance. Celui qui dit que demain il y aura la souka. Oui. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, même si le goy aujourd'hui n'a pas fait la souka, il pourra la faire dans l'eau là-bas.
C'est que dans l'Olam Haba, tu peux faire des choses que tu n'as pas fait ici. Voilà. Très bien. Rabbi dit ça, c'est des conneries. Pourquoi? C'est des ch'touillottes. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? C'est nul et non avenu. C'est Déjà, bête. ce qu'on fait C'est ici, on fait idiot. on a vu qu'on le fasse C'est là-bas, idiot de on dire fait pas des ici, trucs tu veux qu'on le fasse là-bas. Pourquoi pas? C'est idiot. Ici, t'as une Sarah, et ils s'empêchent. Là-bas, tu rappelles Sarah, et ils s'empêchent pas, et ça marche. C'est quoi le problème? En disant le miracle, là, ma bague. Allez, C'est un peu c'est ici. ça. Le problème, il n'est pas ici. Le problème, il est là-bas. Je ne comprends même pas, moi. C'est quoi la question? C'est ou pas shoot. C'est pas shoot que dans l'Olam Haba, on ne pourra pas faire des choses qu'on n'aura pas fait dans l'Olam Hazé. Oui, c'est pas tout ça. C'est la Svara Pshuta. C'est tout simplement. Bon, Nathan, il a posé l'action déjà 20 minutes, et je lui dis il faut lire la note 80, mais Stava, tu l'as lu, tu l'as écrit sous les. Ok, mais en fait, j'ai lu, il y a un chèque de cracher. Arrête avec tes introductions et tes salades, je m'en fous de Et tes histoires. On est en Ashvara, train j'ai de- déjà dit plusieurs fois arabe, et Ashvara, on fait appel à Ashvara quand on n'a pas de preuve. On n'a rien, on n'a pas de pachou, on n'a pas de machin, bon alors, Ashvara, elle va servir. Ok, mais on a des preuves, on a un midrash, il y aura des besoins pour les goïms. Laquelle? La chouka. Avec les limites, Je dis ça, c'est des ch'touillottes. Pourquoi c'est C'est des chouka? ch'touillottes, ça sent mauvais, c'est nul, c'est bête, c'est idiot de dire des trucs pareils. Pourquoi? Je te pose une question. On est Shabbat. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit. Hein, c'est moi je te dis. Dis pas le C'est mari, pas dis qu'il y a un pas Gemara. chou. C'est idiot, c'est bête, c'est nul. Et alors, c'est Gemara. comment alors ça y est, on gomme. Ah bah ouais. Je te pose une question, on est Shabbat. Le gars, il n'a pas des chalotes, parce que vendredi, il n'a pas eu le temps de les acheter, il n'a pas eu le temps de les faire. Est-ce qu'il a le droit de les faire Shabbat? Non, tout simplement, ben c'est pareil. Dans le Olam Haba, c'est Shabbat, et le Olam Hazé, c'est Erev Shabbat. C'est une des Guarotes qui ramène de Ravertman dans la note 80. C'est pas shoot. C'est pas shoot. C'est pas shoot parce qu'on sait pas c'est quoi le Olam Haba. Pour nous, il y a le Olam Hazé, et après, il y aura un autre Olam. On est ce qu'on appelle Alma des Pirouda. On vit dans la dissociation des mondes. C'est pas comme ça. Le Olam Haba, c'est la continuité du Olam Hazé. S'il n'y a pas de mitzvah, il risque pas d'en avoir là-bas. En tout cas, on avance. Réfléchis à cette zvara, c'est pas shoot, mais En gros, C'est le seul mot que j'ai compris du Maharal, c'est pas J'ai à sortir Rabbi Shmuel de son contexte, mais complètement. Le Maharal, exactement, je vais le dire un peu plus impoliment. Le Maharal, il dit au Rashba, t'as rien compris à la Gemara. Tu nous as amené une Gemara qui ne prend pas de mitzvot betelot latilavo, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vekamar, venez, on essaie de finir ce petit bout, si on arrive. Vekamar, maintenant la Gemara, elle continue. Des Rabbi Yochanan et Tarabé, Klomar, Shalik, Shelecha. Ok, c'est ce que la Gemara, elle dit. Donc Rav Yosef, et voire Rav Dimi aussi, Rav Abi, pardon, aussi, tout le monde est d'accord que dans le Olam Haba, il n'y aura pas de mitzvot. La Gemara dit, ok, d'accord, j'accepte qu'il n'y a pas de mitzvot. Mais j'ai une autre couche. C'est encore le Maharal qui s'exprime. Il Exactement. donne son avis. Il Voilà. continue Moi, je la pense Gemara. Bétélote et je vais lui montrer que c'est Bétélote. Voilà. Ah, alors dans la Gemara, il dit, Klomar, chez Ali, chez Lecha, filou mitzvot betelot leatid. On peut avoir une couchia. D'accord, Rav Yosef, tu dis que leatid là-bas, il n'y a pas de mitzvot. Mais j'ai une couchia. Kevan delov shimoto, ata baolam hazeh, yechayav amet. C'est tout le contraire du Rashba. Ça veut dire, ok, Rav Yosef, tu es en train de nous dire, dans le Olam Haba, il n'y a pas de mitzvot. Mais au moins, dans la période de sa mort, on devrait l'enterrer sans sha'atnez. On est d'accord qu'il y a trois mondes, on va les appeler comme ça. Il y a le monde Olam Hazé, des vivants. Il y a le monde des morts, Olam des Shamot, tel que le Rashba il l'a appelé, ou Olam Amita. Il y a le monde de la mort. Et il y a le monde qui vient après, le Hatid Arachok. Rabbi Yosef, il nous dit, les Hatid Lavo, dans le Olam Haba, il n'y a pas de mitzvot. Il dit, Chazak ou Baruch. Donc tu peux l'enterrer avec Ilaïm. Il dit, il n'y a pas de mitzvot, les Hatid Lavo. Ça ne veut dire pas qu'il n'y a pas de mitzvot dans le Zman de la Tria. On n'est pas en train, quand les Chachamim, ils ont permis de mettre du Sha'atnez, ils n'ont pas parlé du Olam Haba, ils ont parlé de l'enterrer. L'enterrer, c'est le monde de la mort. Sur ça, ou le cas, Hamar Rabbi Yochanan et Ta'amé, des bêtes patou mina mitzvot, imken mutar mekilaïm. C'est ça, Rabbi Yochanan, il vient dire, il n'y a pas de mitzvot, même dans le Zman de la Mita. Donc, quand on conjugue Rabbi Yochanan et Rabbi Yosef, Rabbi Yochanan, il parle du Olam Haba, Rabbi Yochanan, il parle du monde de la mort, dans le trou. Quand tu les additionnes les deux, eh ben, tu peux enterrer le mort avec le Sha'atnez. C'est-à-dire pour le il y a Rabbi Yochanan en son temps et Rabbi Yosef en son temps. C'est juste parce que Exactement. comme ces temps ils se juxtaposent, alors on a voulu les rassembler. Mais c'est deux raisons complètement différentes. C'est 2 ans. Ça dit Rabbi Yosef, il dit, t'as pas de raison de l'enterrer sans Sha'atnez. Les Hatid Par- Lavo, par- parce que les Hatid Lavo. Parce que Rav Dimi dit, oui, ils mais ont demain, des mitzvot. voilà, tu dis, oui, mais demain, il va se lever. Il dit, ah ben, quand il se lèvera, il n'y aura plus de mitzvot. On lui dit, ok, mais maintenant, il n'est pas encore levé. Rabbi Rabbi Yochanan, Yochanan, pas tout mina mitzvot. Voilà. Ouais, mais comment il explique la Chidjabo, Yochanan?
Rabbi Yochanan, C'est quoi le syllabo? Rabbi Yosef C'est maintenant? et Rav Didi. C'est Rajba? Les pense Atid Lavo, Betelot, c'est Betelot. dans le Olam Abba. Mais il pense mitzvot Oui, Betelot. loin. Mais il Voilà. pense mitzvot Betelot. Exact. Eux, ils disent, dans le Olam Abba, il n'y a pas de mitzvot. Et donc, finit juste ce passage. Donc maintenant, je sais pas millanger avec du Kilaim. Oui. Bah, on revient à mélanger Rajba. Pourquoi il y a un interdit? Le Rajba, il est collègue sur tout ça. Oui, parce qu'il pense que c'est pas loin, c'est Karol. Le Rajba, il dit C'est il n'y a Karol. pas de mitzvot dans la période de la mort, mais au réveil, il y aura les mitzvot. Sur ça, le Maharal, il a refait toute l'agma pour dire non, il n'y a personne qui pense ça. Pour tout le monde, il n'y aura pas de mitzvot au réveil. Et il dit Vechet Bouchach Midivra Tosfot. Et le Rajba, quand il dit qu'avec les vers, c'est déjà Ashur, après, ça a permis. Non, il dit clairement. Et les mitzvot, elles y seront. Oui, Encore Rajba, ils y oui, seront. oui, exact. Alors, c'est dit qu'ils seront. Maintenant, quand on tient avec ce client, on va faire comment quand il va se lever? Regarde le Rajba. Reste ta tête dans le Maharal, je sais pas, bonne question. Vechet Bouchach Midivra Tosfot. Il veut prouver aussi de Tosfot, pas comme le Rajba, mais comme le Ritba, qu'après la résurrection, il n'y aura plus de mitzvot. Charé à Tosfot, Pirchou, des mitzvot, Betelot, les Atid Lavo. C'est quoi les Atid Lavo? Il dit Tosfot, Kesheya Abdou Bilvou Shehem, lorsqu'ils se lèveront avec leurs habits. Donc il parle clairement de Triat Ametim. Il ne parle pas de quand il est mort. Ou le Fichach Moutar Bekilaïm. Aré à Tosfot Mefarshim, donc Tosfot ils expliquent Kima Shamar Mitzvot Betelot le Atid ou l'Isman Atria, et donc pas comme le Rajba. Il reste une Kushia, on verra demain Be'ezrat Hashem, il reste une Kushia, elle est passée où la Torah? Donc ça veut dire que la Torah elle va changer entre aujourd'hui et Atriat Ametim, ce sera la suite du Maharal. Et pourquoi on ne peut pas utiliser ce pachouk qui c'est un milieu de Mais Chila, c'est le niveau. Mais vas-y. J'avoue un peu, hein. Vas-y. Comme j'entends un peu loin, parce que déjà que. Ken, c'est quoi ta nouvelle question? Pourquoi on ne peut pas utiliser ce pachouk là qui